Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je reviens encore avec un sketch du docteur Olokuya en français, à ma façon bien sûr. J'espère que vous allez être bénis et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la note de notification. Voici l'histoire que le docteur Olokuya nous raconte d'une dame qui était vice-principale dans une école. Cette dame, malgré le salaire qu'elle avait, elle n'arrivait pas à prendre soin d'elle et elle était toujours fauchée. Fauchée au point où elle passait son temps à demander l'argent à ses subalternes, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient pas son niveau. Elle passait son temps à demander. Un jour, même lorsqu'elle elle partait à l'école, c'est-à-dire se rendait au travail, elle avait pris une moto. Elle n'arrivait même pas à payer la personne qui l'a emmenée par la moto. Elle était obligée de demander encore de l'argent au gardien. À un moment donné, c'était trop. Elle s'est retrouvée dans la réunion, dans un meeting du docteur Olokuya. Et le docteur Olokuya s'est mis à enseigner. Il s'est mis à enseigner. Et lorsque la dame quitta cet endroit, elle s'est rendue compte de sa situation, que ce n'était pas normal qu'elle puisse demander l'argent à ses subalternes. Elle est sortie de là avec une force. Elle est sortie de là avec une colère sainte. Elle dit, moi principal, moi vice-principal, me voilà en train de demander de l'argent aux enseignants. Non, je ne peux pas continuer comme ça. Le docteur Olokuya raconte qu'il dit, il dit à partir de minuit, elle se réveilla, elle commença à prier. Elle dit, je ne veux pas continuer comme ça, je ne veux pas continuer comme ça, je ne veux pas continuer comme ça, ma situation n'est pas normale. Et qu'est-ce que je dois faire pour prospérer? Elle demandait au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour prospérer? Si je ne suis pas à la bonne place, Seigneur, montre-moi la bonne place. Si je ne fais pas la bonne chose, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Elle a continué de prier. Et le docteur Olokuya s'adresse à toi et à moi, toi qui m'écoutes. Il dit, ce sont des genres de prières que toi aussi tu peux faire et que Dieu peut aussi regarder ta situation. Pourquoi? Parce que tu peux être en train de vivre ce que Dieu n'a pas voulu que tu vives. Pendant que tu dors, tu vois des choses. Dieu fait des grandes choses avec toi. Mais lorsque tu te réveilles, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que lorsque l'ennemi sait ta destinée, il va te combattre. Et oui, il va te combattre. L'ennemi sait que tu as cette capacité de donner, d'aider les autres. Il sait que tu as cette capacité de faire en sorte que quand tu vois les autres souffrir, tu veux les aider. Il ne veut pas que tu puisses avoir parce qu'il sait ce que tu vas faire lorsque tu auras beaucoup. Et voilà comment cette femme a commencé à entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu a commencé à entendre. Et c'est comme ça que la dame entendit, ma fille. Elle a dit, oui Seigneur. Il a demandé, qu'est-ce que tu as derrière ta maison? Elle a dit, c'est un endroit pour labourer. Il dit, tu veux quitter de la pauvreté? Tu veux aller dans ta place de destinée? Elle dit, oui Seigneur, c'est pour cela que je prie. Je prie pour quitter cet endroit-là où je suis. Il dit, ok, commence à planter les légumes. Et quitte cette place de vice-principale. La femme dit, non, je ne peux pas quitter ma place de vice-principale. Je rebuke cette voix. Le Seigneur dit, tu ne peux pas rebuke cette voix, tu ne peux pas m'attacher. Tu as dit que tu veux faire ce que tu es supposé faire. Tu es vice-principal dans une école, mais toi, tu es une fermière. C'est là où la femme a obéi. Lorsqu'elle a obéi, elle a commencé à planter les légumes. Elle est allée d'abord apprendre à planter les légumes et elle a commencé à planter les légumes. Ça, c'est une chose que nous devons savoir. Lorsque Dieu te dit quelque chose, ce n'est pas seulement directement aller planter. Elle est allée d'abord apprendre à faire et elle a commencé à regarder comment elle est en train de prospérer. Ces légumes étaient tellement bons. C'est comme si le marché attendait les légumes là. C'est comme si c'était des légumes vraiment qui sortaient d'ailleurs. Elle a commencé à vendre. Quand ça arrive, c'est vendu. Quand ça arrive, c'est vendu. Là, il dit, à partir de 3 mois, cette femme a construit sa maison en vendant les légumes. Ce qu'elle n'a pas pu faire en 15 ans.